Espace TV. Espace TV, le journal de 13h. Bonsoir, bienvenue au 13h d'Espace TV. Voici les titres de ce journal. La fête de l'Aïd el-Fitr, moins meurtrière cette année, et 2 cas de mort et plusieurs accidents enregistrés, mais avec des blessures légères. C'est le bilan dressé par la police nationale qui se réjouit du dispositif mis en place durant le jour de la fête et suivant. Et puis, nous ferons le point sur la reprise des activités dans l'administration publique après la fête de Ramadan. La France n'oublie pas tous ses combattants à qui elle doit de vivre, déclare Emmanuel Macron lors de son discours au cimetière américain de Colville-sur-Mer pour le 75e anniversaire du débarquement allié sur les plages de Normandie. Bienvenue au 13h. La fête de l'Aïd el-Fitr moins meurtrière cette année, contrairement à celle précédente. La police nationale fait état de 2 cas de mort, l'un à Conakry et l'autre dans la préfecture de Kindia, mais aussi avec des blessures légères. Il faut dire que cette fois-ci, un grand dispositif de sécurité a été mis en place, impliquant des centaines d'agents de police à travers tout le pays. On fait le point avec Mohamed Valek Touré et Abdoulaye Kamara. À la veille de la fête du Ramadan, de nombreuses dispositions ont été prises, notamment dans le domaine sécuritaire, tant à Conakry que dans les préfectures. Malgré ces dispositions envisagées par la sécurité routière, des cas d'accidents ont été enregistrés dans la préfecture de Kindia. On déplore un seul cas de mort enregistré dans la commune urbaine de Kindia, au quartier Kondeta Mosquée, où un véhicule de marque Toyota de type Carina, en marche arrière, a heurté une femme et mort s'en est suivi. La victime, Aminata Silla, est âgée de 25 ans. À Conakry précisément, à Depompa, il y a eu découverte de corps sans vie à Tassana, dans une piscine. Et la victime, Mamadou Sal Diallo, élève 14 ans, élève, et le gérant de l'hôtel est interpellé au commissariat central de Dapompa pour des fins d'enquête. À Bambeto, il y a eu un accident d'une voiture RAV4 qui a terminé malheureusement sa course dans une boutique et pas eu de dégâts humains. À Anta, il y a eu un accident enregistré, une moto contre un piéton à Tombolia aux environs de 16 heures. À Sonfonia, il y a eu 2 accidents enregistrés. Malgré ce cas de mort enregistré à Kindia, on note dans l'ensemble une satisfaction due à l'efficacité des dispositifs. Le comportement des usagers de la route a été salué. La police envisage un plan pour lutter contre les embouteillages dans ces lendemains de fête. Les populations, d'une manière générale, ont observé ce civisme parce que nous n'avons pas enregistré suffisamment de mineurs au volant. Ça, c'est dû au fait que les parents ont compris qu'il ne fallait pas remettre les véhicules aux mineurs pour commettre des dégâts. De par ce communiqué, la sécurité routière a instruit des forces de l'ordre sur le terrain à faire respecter les mesures d'interdiction de stationnement sur la voie publique, une des causes fondamentales des embouteillages. Restons dans le même registre. L'administration publique a repris son rythme habituel ce jeudi, ce qui est rare au jour suivant des moments de fête. Vous allez le voir à travers les images. Le personnel de quelques départements sillonnés s'active dans le traitement des dossiers, sans oublier le train-train du grand centre administratif. Djibril Ba, Ibrahim Assouma. Kaloum, centre-ville de la capitale, renoue avec son animation au 2e jour après la fête de l'Aïd el-Fitr. Dans les ministères, ils sont nombreux à reprendre service. Celui de la santé, le chef du département, avait pris, dit-il, ces dispositions pour éviter l'absentéisme. Dire que oui, le jour de la fête, on a beaucoup mangé, le lendemain, il faut se reposer. Je vous dis, hier, il fallait comprendre cela. C'était 70% de présence, 70-75% de présence, mais aujourd'hui c'est 100%. Et comme je vous le dis, en témoigne des 2 parcs automobiles, puisqu'il y a un parc automobile externe, dehors, vous voyez que c'est plein. Un peu plus loin, le cabinet de la justice également se réjouit de l'atmosphère qui y prévaut.
la plupart, les 90% des conseillers, à l'exception de ceux qui sont en mission actuellement, ils sont tous présents là. Alors les directeurs nationaux, les adjoints sont aussi là. Peut-être si nous ne maîtrisons pas la présence effective de certains travailleurs, c'est celui par exemple de personnel hors cabinet, par exemple, ou d'autres qui sont délocalisés et qui ne sont pas au sein. Nous voilà à la coopération et à l'intégration. Son secrétaire général parle de satisfaction avec un air rassurant. Les absences ne sont pas du tout tolérées. Et tout fonctionnaire conscient doit savoir qu'il n'a pas le droit de s'absenter sans une raison valable. Kaloum, rythmé aussi par les klaxons des engins à deux roues, ne laisse pas indifférent des piétons. La fluidité de la circulation se fait remarquer sur les boulevards de cette commune qui concentre l'essentiel de l'administration publique. Les femmes de Fria, de nouveau dans la rue de Sombori pour exiger le départ de la préfète. Ces manifestantes accusent Nyalen Kondé de favoritisme et malversation financière. Elles ont fait le tour de la ville en scandant des slogans qui lui sont hostiles. Reportage Mariam Fodé Camara. Après une trêve de quelques semaines, les femmes de Fria ont repris leur manifestation avec des slogans. Ces femmes, à travers une marche pacifique, exigent du chef de l'État le départ de la préfète qu'elle accuse de malversation et de favoritisme. Nous avons commencé cette protestation pendant le mois de Ramadan. Si vous voyez une femme ôter sa chemise, c'est qu'elle a des difficultés. Nous sommes fatigués de Nyalen Kondé, on n'en peut plus. Quand on a repris, les sages nous ont prié d'attendre après le Ramadan. Ensuite, ils nous ont demandé d'attendre le retour du président de la Mecque. Bourema Kondé dit que Nyalen Kondé ne quittera pas ici. Nous, les femmes de Fria, par la grâce de Dieu, elle ira poser la question sur ce qu'elle a fait pour les Friaka. Même une couche de peinture sur un bâtiment, elle n'a pas fait encore. Elle ne connaît que les détournements. Nous sommes fatigués. Nyalen n'a aidé aucune femme de Fria. Elle détourne nos frigos, les motopompes et elle continue de se glorifier. Faut détournement. Moukobara tagang. Nyalen mou Fria Guinée Maliri. Moura frigo bara détourné. Motopompe bara détourné. Ces femmes qui disent être déterminées à faire partir Nyalen Kondé ont assiégé ce jeudi la devanture du bloc administratif. La solution de mai dernier a donc été éphémère. À l'occasion de la fête de l'Eid el-Fitr, ces femmes protestataires qui ne décolèrent pas ont tenté d'empêcher la préfète de prier à la place publique. Et puis la préfète a récemment reçu les sages de Fria. C'était à l'occasion de la fête de l'Eid el-Fitr. Nyalen Kondé a profité pour faire le point de la situation que traverse la ville de Fria. Elle invite les protestataires à la retenue. Suivez. Les sages de Sombori, je vous remercie. Je n'accepterai pas que quelqu'un vienne détruire ici. Je vous prie de dire à ces femmes de me laisser tranquille. Je ne me bats pas avec elles. La femme doit mettre le feu sous la marmite et non dans un pays. Les sages de Sombori n'acceptez jamais que cette ville brûle. N'acceptez pas qu'on frappe des personnes innocentes. Le Ramadan s'est bien passé. Que Dieu nous accorde une bonne fin, qu'il nous accorde une meilleure santé et longévité.